Bonjour Caroline. Bonjour Nadia. Super. Bonjour Timothy. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Je pense que vos commentaires normalement vont s'afficher là. Je pense qu'il y a un petit décalage entre le moment d'ailleurs où je vous parle et le moment où je vois les commentaires. On va voir. Bon, on est déjà quelques-uns, c'est cool. Top, top. Dites-moi du coup comment vous allez en commentaire si vous m'entendez bien. Ah mais il y a plusieurs commentaires déjà là. Super, en fait il faut que je rafraîchisse la page à chaque fois. Bonjour Herveline, bonjour Régis, Philippe, Nadia, top. Super, super. Top. Alors aujourd'hui, c'était un live qui est assez improvisé. J'avais envie de faire un petit live foire aux questions sur LinkedIn de manière générale. Donc si déjà vous avez des questions particulières, vous pouvez déjà me les mettre en commentaire si vous le voulez. Mais ce sera du coup un live pas forcément très long. C'est court, je pense, mais vraiment foire aux questions sur LinkedIn. Je me suis déjà noté plusieurs questions que j'ai reçues par message privé de plusieurs personnes qui ne sont pas là du coup aujourd'hui. Voilà. Alors, hop, je vais rafraîchir la page. Ça, c'est pénible quand même, que je ne vois pas vos commentaires tout de suite. Très vite. Bonjour Caroline. Merci, je vais très bien. Je vais très bien, merci. Super. Top, top. Oui, effectivement, du coup, je disais, j'ai reçu énormément de messages. Je ne m'y attendais pas. J'ai reçu énormément de messages privés et de mails suite à l'atelier que j'ai fait la semaine dernière. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient présents ou pas. Et je vous avoue que je n'ai pas encore fini de répondre à tout le monde. Donc, vous êtes adorables. Merci d'ailleurs pour votre patience. Je vais répondre à tout le monde. Mais du coup, vous avez été également hyper nombreux à me poser plein de questions sur LinkedIn du style par où commencer? Est-ce que je dois communiquer avec mon profil perso? Est-ce que je dois communiquer avec ma page entreprise ou pas? Donc, on va y répondre. Je vais vous répondre ensemble. Et je trouvais ça plus sympa en tout cas de faire un live où on est tous ensemble, on est tous là et je peux du coup vous répondre de manière générale en exclusivité à tous. Super. Top. Alors, il n'y a pas l'air d'avoir de commentaires là. Hop là. C'est bien, ce serait bien qu'il puisse améliorer cette fonction live assez rapidement. En plus, je suis sur Zoom, alors il faut à chaque fois que j'aille sur LinkedIn pour rafraîchir la page. Vous pouvez me faire un petit coucou dans le chat pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Je vois que le nombre augmente un petit peu. Donc, bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vais me présenter aussi d'ailleurs parce que je crois qu'il y a certaines personnes qui ne me connaissent pas encore très bien. Du coup, ici, super. Top. Et du coup, oui, donc du coup, je disais, vous avez été également hyper nombreux à me poser des questions également sur un programme d'accompagnement que je sors qui débute en février. Du coup, je me suis dit que j'allais sortir mon plus beau sourire et que j'allais vous faire une réponse collective à tous et que j'allais en faire un live tout ensemble parce que je vous avoue que je commence à prendre un petit peu goût au live. C'était pas trop ma tasse de thé avant et j'ai mis du temps à me lancer. Parce que je ne suis pas forcément hyper à l'aise en vidéo et qu'en général, mes vidéos sont hyper... je veux dire, il y a quand même un script, il y a un squelette, j'ai des cuts et tout à droite à gauche, donc c'est pas en live, c'est pas forcément pareil, mais c'est sympa. Je prends goût au live et puis j'aime bien discuter avec vous en direct. Dites-moi d'ailleurs si vous aimez bien les lives, si vous aimez en regarder, si vous aimeriez d'ailleurs que j'en fasse plus ou pas, parce que c'est vrai que j'avais pour idée d'en faire un peu plus régulièrement. Aujourd'hui, j'en fais un toutes les 2 semaines, mais c'est vrai que je me dis que j'aimerais bien en faire plus régulièrement. Donc, dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas du tout. Si ce n'est pas le cas, hein, c'est pas très grave. Bonjour Karima. Bonjour Karima. Top. Voilà, donc je vous laisse me dire en commentaire si ça vous intéresse ou pas.
Et puis, je vais me présenter du coup aussi parce que je sais que dans l'eau, il y en a certains que je connais bien, d'autres que je ne connais pas forcément très bien. Donc, pour me présenter, je m'appelle Pauline Philibert-Digem, comme vous avez pu le remarquer. Je suis créatrice de contenu sur LinkedIn et j'accompagne donc des entrepreneurs à non seulement développer leur visibilité sur ce réseau, mais également à trouver des clients pour leur activité. Je suis quelqu'un de passionné par la psychologie humaine et par la vie en général. J'aime quand la vie pétille comme des bulles de champagne. J'aime beaucoup dire cette petite expression-là. Et pour ceux qui me suivent dans ma newsletter et dans mes posts, vous savez très certainement que je suis une grande fan de l'univers Disney. Moi, je pense fermement que la magie se cache partout, en tout cas dans notre vie, pour qui veut bien la voir. Et voilà, et j'ai à cœur vraiment d'accompagner mes clients, mais dans l'humain avant d'accompagner l'entrepreneur. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que vous l'avez remarqué, j'ai créé donc cette marque qu'on appelle Madame Branding parce qu'on me demande très souvent, Pauline, comment être différent, comment me démarquer, comment arriver à me vendre au final auprès de mes prospects et comment être différent de la concurrence, différent des personnes qui font la même chose que moi. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai créé Madame Branding et que j'ai créé mon programme qui sort en début février. Et de mon côté, par exemple, j'ai toujours cherché à me conformer à des idées, à rentrer dans une case, vous voyez, à faire ce qu'on attendait de moi, que ce soit dans mon entourage d'ailleurs ou parmi mes clients. Et je sais que j'ai toujours eu beaucoup de mal à trouver une place qui me convenait, puisque du mal à rentrer dans une case, en fait, et à convenir, en fait, à rentrer dans les stéréotypes ou dans les cases dans lesquelles on peut mettre des gens. Jusqu'au jour, du coup, où j'ai décidé, j'en ai eu un peu marre, j'ai décidé de créer tout simplement ma propre case en lançant Madame Branding. Et surtout, ça a été une grosse prise de conscience pour moi. J'ai surtout pris conscience que être différent, c'est une force. Et que de toute manière, on est tous différents. On a tous quelque chose de différent par rapport à une autre personne. Ce qu'il faut, c'est juste arriver à le cerner et à le mettre en avant. On est tous uniques et c'est ce qui fait notre force, tout simplement. Et c'est ça qui fait que vous allez vous démarquer aussi sur LinkedIn. C'est hyper important parce qu'aujourd'hui, si vous avez un positionnement et une image de marque et un profil qui ressemble à tous les autres, vous allez être noyé dans la masse et c'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment de pouvoir effectivement vous démarquer et ça, vous le faites en étant vous-même, tout simplement, j'ai envie de dire. Donc, si aujourd'hui, en tout cas, vous vous dites peut-être je suis différent, mais les gens n'arrivent pas à le voir, ou je ne sais pas comment exprimer ma valeur ajoutée, ma personnalité, mon petit plus sur mon profil et dans ma communication. Si vous vous demandez peut-être comment faire en sorte que les gens vous voient dans tout ce brouhaha et dans tous ces utilisateurs sur LinkedIn, toute cette concurrence, comment trouver des clients ou comment les convaincre tout simplement de travailler avec vous. Donc, vous êtes au bon endroit. Et je vous invite du coup à me mettre en commentaire les questions que vous avez sur LinkedIn. Et si vous vous reconnaissez surtout dans ce que je vous dis, dans ce que je vous ai partagé lié au branding, à l'image de marque ou au positionnement en fait à cette question de différence. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou pas du tout? Peut-être, et c'est pas grave. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Caroline qui me dit, pour ma part, les lives m'intéressent. Bah, super, super, super. C'est vrai que je m'étais dit que j'allais en faire un petit peu plus parce que j'aime bien. Ça me permet d'échanger avec vous et c'est beaucoup plus sympa, je trouve, d'échanger comme ça que d'échanger par message privé et de le faire individuellement. Là, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, dites-moi si vous vous retrouvez en tout cas dans tout ce que je vous dis ou pas. Je vais rafraîchir la page pour voir vos commentaires. Ouais, Herveline qui me dit oui, je me reconnais dans ma démarche. La démarche, ouais. Super. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous voulez vraiment vous démarquer de la concurrence, il faut que vous sortiez du lot, en fait. Il faut que vous vous démarquiez. Et pour ça, il va falloir que vous arriviez à casser les codes, en fait, et casser les cases dans lesquelles tout le monde vous met, en fait, dans lesquelles même nous-mêmes, on finit par se mettre. Et pour ça,
Il n'y a pas d'autre solution que de sortir de sa zone de confort, que de casser une à une les barrières que vous vous êtes mises pour que votre business, du coup, et votre entreprise puissent enfin rayonner et que vous puissiez vraiment libérer, en fait, votre authenticité et la personne que vous êtes. Et il faut, je pense vraiment qu'on est tous différents et qu'on a tous quelque chose d'unique à apporter, qu'on a tous notre personnalité et c'est vraiment ça qu'il faut mettre en avant. Voilà. Top. Alors, j'ai des questions. Je me suis noté du coup quelques questions auxquelles j'allais répondre de personnes qui m'ont envoyé ça par message privé et du coup, je vais y répondre. Et après, du coup, je répondrai à vos messages en commentaire. J'y répondrai dans l'ordre. Donc, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Comme ça, je vous répondrai avec grand, grand, grand plaisir. Super. Avant de démarrer les questions, j'ai quand même envie juste de mettre un petit point d'honneur sur quelque chose. C'est attention parce que LinkedIn n'est pas fait pour tout le monde. Attention parce que LinkedIn, effectivement, il y a certains cas dans lesquels ça ne va pas être fait pour vous et dans lesquels je vous déconseille très fortement en fait, de vous lancer sur LinkedIn parce que vous risquez de perdre votre temps et votre énergie qui est très précieuse. Donc, pour moi, la première question à vous poser quand vous vous lancez sur LinkedIn, dans un réseau social, dans un autre réseau social d'ailleurs, c'est est-ce que ma cible est présente? C'est une question primordiale et une question que se posent peu de personnes, mais c'est surtout est-ce que ma cible est présente sur LinkedIn? Si la réponse est oui, alors oui, effectivement, vous pouvez vous lancer. Mais si aujourd'hui, votre cible n'est pas forcément active, pas forcément présente sur LinkedIn, vous allez avoir beaucoup plus de mal de trouver des clients en soi. Par contre, vous pouvez utiliser LinkedIn pour développer votre réseau, trouver des partenaires et des personnes qui vont vous accompagner dans votre démarche, dans vos objectifs et dans votre entreprise. Mais si votre cible n'est pas forcément active et présente sur LinkedIn, dans ce cas-là, ça va être effectivement compliqué de les attirer. Mais si aujourd'hui, effectivement, votre cible est présente sur LinkedIn, dans ce cas-là, le premier feu est ouvert. Deuxième point qu'il faut que vous posiez, une deuxième question importante, c'est est-ce que mes concurrents sont actifs sur LinkedIn ou pas? C'est-à-dire, est-ce que mes pairs, est-ce que mes concurrents publient du contenu, sont actifs sur LinkedIn également? Si la réponse est non, c'est peut-être que votre cible n'est pas sur LinkedIn. Dans ce cas-là, on en revient à la même chose. LinkedIn n'est peut-être pas forcément fait pour vous pour trouver des clients, mais peut-être pour autre chose. Par contre, si vos clients ne sont pas actifs sur LinkedIn, mais que votre cible y est présente, dans ce cas-là, c'est une aubaine pour vous. Mais vraiment, vous avez la voie toute tracée, vous avez libre champ. En fait, vous pouvez, vous avez pas de concurrence sur LinkedIn en soi. Donc, si aujourd'hui vos concurrents sont sur LinkedIn, mais ne sont pas forcément très actifs, honnêtement, c'est le moment. Et troisième point qu'il faut que vous clarifiez, qui est très très important, c'est votre objectif. C'est concrètement, qu'est-ce que je veux obtenir avec LinkedIn? Quel est mon objectif clair et net avec LinkedIn? Est-ce que c'est trouver des clients? Est-ce que c'est développer ma visibilité? Ok, mais ensuite, il faut être beaucoup plus précis, c'est-à-dire trouver des clients, ok, mais quoi? Enfin, combien de clients? Donc, c'est-à-dire combien après, et après, en fait, en fonction de ça, vous allez savoir aussi combien de temps vous allez passer sur LinkedIn, quelle sera votre stratégie éditoriale, etc. Donc, il faut vraiment que vous arriviez à clarifier votre objectif. Si aujourd'hui, votre objectif, par exemple, c'est tous les mois, je veux trouver au moins 5 nouveaux clients en passant 1 heure par jour sur LinkedIn. Voilà, ça, par exemple, c'est clair. Vous voyez? Et si aujourd'hui, votre objectif, c'est plus je veux développer ma visibilité, je veux agrandir mon réseau, ok, c'est bien, mais il faut le préciser. Et une fois que vous avez ces 3 choses-là, que vous avez répondu à ces 3 questions-là, déjà, ce sera déjà beaucoup plus clair et vous verrez que la stratégie à mettre en place, elle sera beaucoup plus simple à mettre en place. Elle coulera un peu de source, en fait, et ce sera beaucoup plus simple pour vous. Vous n'allez pas forcément y mettre trop. En fait, si vous ne clarifiez pas votre objectif avant, vous allez y mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et perdre beaucoup d'énergie et de temps, en fait. Il faut être clair sur ses objectifs, forcément.
Euh, alors, Herveline qui me demande par quoi commencer lorsqu'on démarre une activité. Je ne suis pas inexpérimentée des réseaux et donc je ne sais pas comment démarrer des conseils afin d'éviter les erreurs sur les réseaux, j'imagine. Ok, ouais, c'est normal. C'est tout à fait normal. Ok. Par quoi démarrer lorsqu'on démarre une activité? Est-ce que tu peux me dire, Herveline, si tu es au tout début de ton activité ou si c'est déjà, si c'est déjà en marche, si tu as déjà des clients ou pas? Parce que ça va pas forcément être pareil. Si ta question c'est par quoi on commence sur LinkedIn ou par quoi on commence quand tu crées une activité, c'est pas la même question et la réponse du coup va être assez différente. Euh, si ta question c'est plutôt par quoi on démarre sur LinkedIn, dans ce cas-là, je t'invite à te poser 2 questions. La première, c'est est-ce que ma cible est présente dans mon réseau ou pas? Si ta cible, elle est aujourd'hui présente dans ton réseau, donc ton avatar, tu vois. Mais j'aime pas forcément le mot avatar. Après, ça, c'est personnel. Mais si ta cible est déjà présente dans ton réseau, dans ce cas-là, il va falloir que tu lances une stratégie éditoriale pour travailler ton réseau, en fait. Travailler, améliorer, fidéliser, en fait, ton audience, créer un sentiment de proximité avec ton audience et commencer à créer ce lien-là. Donc, dans ce cas-là, il faudrait que tu lances une stratégie effectivement éditoriale, pour ma part. Et en même temps, tu peux également échanger avec ton réseau par message privé, ça c'est super important. Travailler en fait ton réseau tout simplement, échanger, networker, et ça va faire que tu vas créer du lien. Si aujourd'hui, ta question, bah voilà, je pense que c'est plus ça. Si aujourd'hui, ta question, c'est plus par quoi je commence une fois que j'ai créé ma société. Et du coup, par quoi est-ce que je commence quand je crée une entreprise? Pour moi, les 3 points les plus importants quand tu lances une entreprise, quand tu lances un business, ça va être ton positionnement, ton avatar, ta cible et ton offre. C'est les 3 piliers, j'ai envie de te dire, c'est les 3 choses qu'il faut travailler en fait le plus en amont. Alors, je suis pas business coach et il y a des personnes qui en parleront beaucoup plus que moi, mais par expérience, pour moi, c'est les 3 points les plus importants à travailler quand tu crées un business, c'est-à-dire en quoi tu es différent, ton positionnement, comment tu vas te vendre en fait auprès de tes prospects. Ta cible, donc à qui tu t'adresses, quel problème est-ce que tu résous, quel bénéfice est-ce que tu apportes à cette cible, et du coup travailler ta cible dans le sens où quelles sont vraiment leurs problématiques, quelles sont leurs douleurs, la frustration, comment ça se manifeste au quotidien, comment est-ce qu'ils le vivent, comment est-ce qu'ils le ressentent. Tu vois, toutes ces questions-là à travailler pour bien comprendre ta cible et du coup savoir comment mieux l'aider après. Et du coup, le troisième pilier pour moi, ça va être l'offre. Donc, comment avoir une offre qui répond vraiment à un besoin, en fait, qui se cale vraiment sur le besoin de ton prospect et en même temps qui va faire ressortir ta valeur ajoutée, d'où l'intérêt de bien connaître ton positionnement. Tu vois. Donc, c'est les 3 choses pour moi les plus importantes, c'est ton positionnement, ta cible et ton offre qui, du coup, en fonction de comment tu as travaillé ta cible, du coup, et ton positionnement, sera forcément irrésistible, j'ai envie de dire. Voilà. Ok, c'est super. Donc, t'as comme sur LinkedIn. Ça marche. Et super. Bah, comme je disais sur LinkedIn, au niveau, effectivement, si tu veux te lancer sur LinkedIn, comme je disais, la première question à te poser, c'est est-ce que ta cible est présente dans ton réseau ou pas? Si elle est présente dans ton réseau, comme je te l'ai dit, pour moi, c'est une stratégie éditoriale et des échanges par message privé qu'il faut lancer. Si aujourd'hui, ta cible n'est pas présente dans ton réseau, si ton réseau n'est pas forcément qualifié, du coup, dans ce cas-là, il va falloir que tu sois beaucoup plus proactive, c'est-à-dire aller voir des personnes qui sont dans ta cible. Donc, aller rechercher des profils qui potentiellement, du coup, sont dans ta cible, échanger avec eux et en fait, les amener progressivement dans ton réseau, à travailler ton réseau en fait, et ensuite, tu pourras mettre une stratégie éditoriale en place. J'espère que ça répond du coup à ta question. C'est une question qu'on me pose beaucoup, effectivement. Par quoi démarrer et, par quoi commencer, surtout quand on est sur LinkedIn, parce que c'est vrai que
Sur LinkedIn, on peut vite être perdu entre tout ce qui se passe. Super, bah parfait, bah, je suis ravie si ça te parle. Ravie si ça te parle, super. Super. Est-ce que du coup, vous avez d'autres questions sur l'utilisation de LinkedIn? Moi, j'en ai quelques-unes que je me suis notées du coup, que d'autres personnes m'ont envoyé par message privé. Et tu vois, c'est marrant, Herveline, parce que la question par où commencer, je ne maîtrise pas LinkedIn. C'est Elisa qui regardera ce live en replay qui m'a posé la question. Bah, tu vois, Elisa, du coup, j'y ai répondu en même temps. Une question qu'on me pose très très souvent aussi, c'est dois-je communiquer avec mon profil personnel ou avec ma page entreprise? Et c'est assez marrant que beaucoup de personnes se posent cette question-là parce que souvent sur LinkedIn, on a cette impression que pour communiquer, il faut qu'on soit professionnel. Et ça me fait bien rire aujourd'hui parce que professionnel, ça ne veut pas dire être froid. Professionnel, ça ne veut pas dire être impersonnel pour autant. Et voilà, je trouve ça assez marrant aujourd'hui qu'il y ait cette peur aussi de ne pas être assez professionnel sur LinkedIn. Pour répondre à cette question-là qui vient du coup de Cédric, moi aujourd'hui, je conseille de partir sur le profil personnel, c'est-à-dire communiquer avec son profil perso pour plusieurs raisons. La première, c'est déjà que les personnes préfèrent largement travailler avec une personne, un être humain derrière, plutôt qu'avec une entreprise, avec une entité, en fait, avec une marque en soi, une entreprise. Et surtout, en tant qu'être humain, on va se connecter beaucoup plus facilement avec une personne qu'avec le nom de l'entreprise en soi. Et donc, du coup, ça va vous permettre beaucoup plus facilement de travailler votre réseau, d'échanger, de partager des choses avec votre réseau et du coup, de créer ce lien-là avec votre réseau, avec vos prospects. Et ça, c'est super important, ce lien-là, cette confiance est très, très importante. Donc, pour moi, c'est un profil personnel qu'il faut utiliser pour communiquer. Il y a une deuxième raison aussi, c'est d'un point de vue aussi de l'algorithme, LinkedIn ne va pas forcément mettre en avant facilement un profil entreprise par rapport à un profil personnel. Effectivement, un profil personnel va être beaucoup plus mis en avant en termes de visibilité qu'une page entreprise. Donc, du coup, moi, je vous conseille fortement de partir sur un profil personnel tout simplement. Et puis c'est plus facile de communiquer tout simplement. Vos posts seront beaucoup plus vus. Sur une page entreprise, il faut avoir des abonnés pour que la personne suive effectivement la page. Donc, c'est plus compliqué, on va dire, de développer sa visibilité avec sa page entreprise aujourd'hui qu'avec son profil personnel. Donc, si vraiment votre objectif, c'est de développer votre visibilité, pour moi, c'est un profil personnel par lequel il faut démarrer, effectivement. Voilà. Donc Cédric, comme ça, tu auras ta réponse. Je regarde juste si vous avez d'autres questions. Super. Hop. Je vois ça défile. Bonjour Fabrice. Bonjour Fabrice, du coup, ce petit live que j'avais prévu, c'est histoire vraiment de faire une foire aux questions sur LinkedIn, de recenser un petit peu toutes vos questions, de pouvoir vous y répondre en direct et en exclusivité. Du coup, donc n'hésitez pas, si vous vous posez la moindre question sur LinkedIn, comment démarrer, on a eu comment communiquer avec mon profil perso, ma page entreprise. N'hésitez pas, hein, je suis là pour vous répondre et vous aurez une réponse beaucoup plus rapide que si vous m'envoyez un mail, ça je vous le dis. Parce que je suis un petit peu à la bourre dans mes messages privés. J'en ai eu énormément la semaine dernière suite à l'atelier que j'ai fait. Donc il faut que je me prenne, je pense, une journée entière pour répondre à tout le monde. Donc voilà. N'hésitez pas à me poser du coup vos petites questions sur l'utilisation de LinkedIn, comment trouver vos clients, comment être différent, toutes ces petites choses-là. Je vous réponds avec grand plaisir. Voilà. Il y avait une autre question aussi qu'on m'avait posée par message privé, c'est combien de temps LinkedIn va me demander?
Alors ça, c'est une grande question parce que c'est vrai que la plupart de mes clients et des personnes avec qui j'échange, forcément, bah, on n'a que 24 heures dans la journée. LinkedIn, c'est pas nécessairement la priorité pour chacun d'entre nous et c'est tout à fait normal. Moi, j'y passe beaucoup de temps, mais parce que c'est aussi mon outil de travail. Mais l'idée, c'est effectivement pas que LinkedIn non plus vous demande 4 heures par jour. Ça, on est d'accord. C'est pas l'idée, effectivement. Moi, en général, pour quelqu'un qui démarre vraiment de zéro sur LinkedIn, ce que je conseille en général, c'est de partir sur 20-30 minutes par jour. Grand maximum au début. L'idée, en fait, c'est pas que vous fixez tout de suite 1 heure, 2 heures par jour sur LinkedIn et qu'au final, vous retrouvez à juste scroller votre fil d'actualité et vous perdre en fait sur LinkedIn et au final, c'est pas efficient parce que vous n'allez pas optimiser en fait votre temps et votre énergie du coup. On a tous 24 heures dans la journée, on a tous plein de choses à faire et l'idée, c'est que vraiment vous puissiez optimiser votre temps sur LinkedIn. Donc moi, ce que je conseille, c'est si aujourd'hui, effectivement, vous n'avez pas forcément beaucoup de temps pour travailler votre stratégie LinkedIn, aller chercher vos clients sur LinkedIn, c'est de partir sur un temps assez court au début, 15-20 minutes même. 15-20 minutes par jour, ça suffira largement au début, quitte à augmenter petit à petit après quand vous voyez qu'il y a des résultats. Mais 15-20 minutes où vous allez faire des actions bien précises. Ça, c'est surtout important de faire des actions bien précises. Pas juste d'être sur LinkedIn pour être sur LinkedIn, parce que dans ce cas-là, ça va servir à rien. Parce que vous allez juste finir par vous perdre en fait dans le fil d'actualité. Super. Bonjour Patrick, bonjour Vanina. Patrick, je vais répondre à ta question. Je finis juste celle-ci. Donc, l'idée, c'est de faire quelques petites actions bien précises en fait pendant ces 15-20 minutes, c'est-à-dire peut-être si votre cible n'est pas présente dans votre réseau aujourd'hui, ça va être envoyer 10 demandes de connexion. Ça peut être rédiger votre phrase d'accroche pour votre prochain post. Ça peut être également commenter 3-4 posts sur LinkedIn pour augmenter votre visibilité, vous voyez. Mais il faut que vous vous fixiez un objectif. Encore une fois, on en revient à l'objectif dont je vous parlais au tout début, un objectif bien précis. Il faut que vous soyez hyper précis dans les tâches que vous vous fixez avec LinkedIn. Et c'est que comme ça que vous aurez beaucoup plus de résultats, du coup, plus rapidement et que vous allez tout simplement optimiser votre temps. Voilà. Patrick, il me dit, est-ce que tu peux nous décrire s'il est facile de créer ce genre d'événement live? Alors, je t'avoue que je me suis un peu perdue j'ai mis un peu de temps pour comprendre comment ça marchait. J'avais fait quelques tests pour voir. Alors, je vais boire un petit peu parce que du coup, je parle beaucoup. C'est pas compliqué. Franchement, c'est pas compliqué effectivement de créer ce genre de live. Alors moi, je l'ai fait par Zoom. Je t'avoue que voilà, je le fais par Zoom. Donc je suis sur Zoom en fait, et ensuite j'ai juste paramétré mon compte Zoom pour que du coup ce soit diffusé sur Restream.io et du coup diffusé sur LinkedIn. Mais aujourd'hui, pour faire un événement live, sache que déjà, il faut que tu fasses une demande auprès de LinkedIn. Normalement, tu as un formulaire. Si tu tapes LinkedIn Live sur Google, tu vas tomber sur la page. Mais tu as un formulaire à remplir pour faire la demande de faire des lives. Ensuite, au bout de... Moi j'ai eu la réponse, je crois, au bout de 2 semaines. Mais ça peut mettre plus de temps en fonction des périodes. Mais au bout de 3 semaines, un mois maximum, ils te répondent du coup, ils t'autorisent ou pas à faire des lives, mais normalement, ils t'autorisent. Je ne sais pas pourquoi ils ne le feraient pas. Et là, du coup, en fait, il faut que tu choisisses une plateforme pour diffuser tes lives. Ils ont plusieurs plateformes, plusieurs partenariats avec différentes plateformes. Moi, j'utilise Restream.io, qui est normalement, tu as le lien dans le descriptif en fait de mon live. Donc si jamais tu as le lien, moi j'utilise Restream.io qui est plutôt pas mal. Franchement, j'aime bien, je trouve que c'est facile d'utilisation, c'est facile à prendre en main. Et en plus, tu peux mettre le live aussi sur YouTube en même temps, puisque là, on est en live aussi sur YouTube. Voilà. Après, en soi, c'est pas très compliqué. La seule chose que je trouve un petit peu dérangeant avec ces lives, c'est les commentaires. C'est que c'est pas hyper simple, du coup, de voir tous les commentaires en même temps. Moi, je suis obligée de rafraîchir la page, en fait, pour
pour voir vos commentaires. Donc voilà, j'espère que du coup j'ai répondu à ta question, mais si tu as vraiment envie en tout cas de te lancer dans les lives sur LinkedIn, vas-y, hein. Franchement, c'est top. Moi, j'aime bien. Je pense que je commence à vraiment y prendre goût et je trouve ça sympa d'échanger avec tout le monde. Donc franchement, vas-y, fais ta demande et puis tu pourras du coup faire des lives sur LinkedIn. Voilà, j'espère que du coup j'ai répondu à ta question. Bonjour Vanina, bonjour Christian. Christian, je crois que tu fais des lives également sur LinkedIn. D'ailleurs, j'avais vu un live une fois effectivement et je les ai vus en rediffusion également. Vanina qui me demande, est-il indispensable d'être en abonnement premium pour avoir accès à tout? J'ai mon profil, ma page entreprise et si je veux me servir des outils proposés par LinkedIn, dois-je rester en premium? Si je bascule en gratuit, est-ce que je vais perdre ma page entreprise? Alors c'est une très très bonne question. Très très bonne question. Pour moi, la réponse est non. Ça va être catégorique. C'est pas du tout indispensable d'avoir un abonnement premium. Pas du tout. Surtout si tu débutes. Et d'ailleurs, moi, je le recommande pas si aujourd'hui, tu n'as pas forcément de stratégie bien claire et que et que tu n'as pas forcément une stratégie bien claire, en fait. Et même encore, j'ai envie de te dire, c'est pas... Premium, en fait, il va être utile si tu veux tout simplement utiliser les fonctionnalités premium. C'est-à-dire voir qui c'est qui visionne ton profil, qui c'est qui voit ton profil. Si aujourd'hui, ça ne t'intéresse pas forcément, bah, ça ne sert à rien. Tu peux prendre Premium pour également avoir accès à Sales Navigator aussi, qui peut être très bien quand tu fais de la génération de leads, mais pas dans tous les cas non plus. Quand tu as Sales Navigator, c'est très bien quand tu fais de la prospection, en fait, vraiment quand tu vas toi démarcher les personnes. Alors que quand tu fais de la prospection au terme inbound marketing du terme, c'est-à-dire que tu crées du contenu et que les personnes viennent à toi, Sales Navigator va te servir un peu à rien, tu vois. Donc pour moi, un compte premium, ça sert pas à grand-chose. Aujourd'hui, je le conseille pas du tout, surtout que c'est assez cher. De mémoire, la formule de base, elle est à 45 € par mois quand tu prends un forfait annuel. 45 € par mois, c'est pas rien. Moi, je te conseillerais de l'investir autre part. C'est 45 € par mois, surtout pour démarrer. Donc voilà, c'est pas forcément... je le recommande pas forcément du coup. Et surtout, si tu bascules en gratuit, non, tu ne perdras pas du tout ta page entreprise, hein. Ta page entreprise, elle reste là. Ta page entreprise, elle ne dépend pas de ton compte premium. Tu peux en créer une, tu peux même en créer deux, trois, avec un compte gratuit, sans souci. Ta page entreprise, tu la gardes. Voilà. Donc ma réponse, c'est non, tout simplement. Va pas forcément investir ton argent là-dedans. Il y a d'autres investissements à faire, je pense, financiers au début, à faire pour avoir des résultats. Je pense que c'est pas une priorité. Voilà. Hervé, mes tips sont sur LinkedIn, mais elles sont silencieuses et ne répondent pas aux messages. Une indifférence. Alors, si elles répondent pas aux messages, c'est curieux. Je serais curieuse de savoir du coup à quelle cible tu t'adresses, Hervé. Parce que c'est peut-être une cible avec laquelle j'ai déjà travaillé. Ça peut être intéressant. Et après, si tu n'as pas de réponse à ton message, ça peut aussi être ton message qui colle pas, qui n'est pas forcément adapté. Ça, il faut aussi peut-être le prendre en compte. C'est peut-être effectivement ton message qui du coup fait que les personnes ne répondent pas. Salut Florian, tu diffuses sur plusieurs plateformes en simultané. Oui, alors là actuellement je diffuse sur LinkedIn et sur YouTube. Je diffuse pas sur Facebook forcément et StreamYard, non, j'ai jamais testé. J'ai jamais testé. Je t'avoue que je me suis dit je le fais avec Zoom parce que c'était beaucoup plus simple pour moi. Et puis l'abonnement Zoom, je l'ai de toute façon. Donc, mais j'ai jamais testé StreamYard. Je vais regarder. Je regarderai effectivement. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints du coup. Vanina, mais pour certains outils ou LinkedIn, est-ce gratuit ou payant? LinkedIn est totalement gratuit, hein. Tu peux utiliser LinkedIn de façon gratuite. C'est tout à fait gratuit. Après, ça dépend si tu veux rajouter certains outils en parallèle et du coup investir là-dedans. Tu vois, moi par exemple, je travaille avec
comment t'appelles ça? Je vais trouver le nom. Un logiciel en fait c'est un logiciel en fait qui gère absolument tout, donc c'est-à-dire mes newsletters, mes listes email, c'est là-dessus que je crée mes pages, et cetera. Et par exemple, quand tu vas sur mon profil, tu vois, j'ai hébergé un e-book, un guide, offert sur la prospection LinkedIn, que les gens peuvent télécharger. Et ben, typiquement, ça, c'est un logiciel du coup que j'utilise et que j'ai en plus, qui effectivement me coûte tous les mois, mais qui n'a rien à voir avec LinkedIn, mais qui me permet effectivement ben, de rediriger les gens vers ma newsletter, de télécharger un e-book et du coup bah, de créer encore plus de liens si tu veux avec mon audience. Donc si c'est ces outils-là que tu as en tête, oui, ça peut se rajouter. Du coup, c'est payant. Je pourrais te donner 2-3 petits outils comme ça que moi j'utilise. Mais sinon, LinkedIn est totalement gratuit. LinkedIn est totalement gratuit, donc ça ne va pas te coûter. Bonjour Théva. Super, ben je t'en prie, Vanina. Si vous avez d'autres questions du coup sur l'utilisation de LinkedIn, n'hésitez pas. C'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Je pense que je vais prendre encore 10 petites minutes et puis ensuite je vous laisserai. Parce que je vous avoue que je commence à avoir faim et que je vais aller manger. Ouais, Christian, j'utilise system.io, c'est ça. C'est ça. Bonjour Franck. Ouais, j'utilise System.io. Moi, je trouve que... Alors, j'ai essayé plusieurs plateformes comme ça. J'avais essayé ClickFunnels, LearnyBox, un autre dont je me souviens plus du nom. Et franchement, pour moi, System.io est pas parfait. Mais c'est pour moi le meilleur rapport qualité-prix que tu peux trouver sur le marché. Franck qui me dit j'ai du mal à avoir des idées de contenu. Ah, ouais, bah c'est tout à fait normal aussi si tu débutes aujourd'hui et que tu crées pas forcément de post, c'est tout à fait normal. Si tu as du mal à avoir des idées de contenu, moi je t'invite à te décentrer un petit peu de ton expertise, à te décentrer un petit peu de ton offre en fait et de ce que tu proposes et mettre le focus davantage sur ta cible, sur les personnes à qui tu t'adresses et en fait, tout simplement leur parler à eux, c'est-à-dire leur parler de ce qu'ils vivent, de leurs problématiques, de ce qu'ils ont envie de vivre, leur donner de la valeur, leur donner des conseils du coup liés à ces problématiques-là, tu vois, leur donner mais quelque chose de concret, tu vois, qu'ils peuvent appliquer dès maintenant. N'aie pas peur de donner de la valeur, c'est en donnant qu'on reçoit en règle générale. Et donc, moi, je te dirais, donne de la valeur, parle des problématiques de ta cible, fais-leur comprendre que tu les comprends, en fait, que tu les connais, que tu sais ce qu'ils vivent, que tu sais par quoi ils sont passés et par quoi ils passent actuellement, et que du coup, automatiquement, en faisant ça, eux, ils vont prendre conscience que tu es la personne pour les accompagner, tu vois. Donc si aujourd'hui, tu n'as pas forcément d'idée de contenu, note-toi comme ça, moi je te dirais, note-toi un peu les 5 raisons pour lesquelles ta cible va échouer. C'est-à-dire pour les 5 raisons pour lesquelles, je ne connais pas ta cible exactement, ça m'aiderait en tout cas, pour te donner certains exemples, ça m'aiderait que tu me dises sur quelle cible tu es et quelle problématique tu résous. Mais je t'invite à noter 5 raisons de l'échec, en fait. Pourquoi ta cible a cette problématique, en gros. Et du coup, détailler les conséquences et comment est-ce qu'ils se sentent face à ça. Et ensuite, à faire l'inverse, les 5 raisons du succès. C'est-à-dire les 5 raisons pour lesquelles ils vont réussir. Et comme ça, tu auras l'inverse. Tu auras en fait des personnes qui vont être attirées par les problématiques, c'est-à-dire attirées par, entre guillemets, ce qui est négatif, même si avoir des posts trop négatifs, c'est pas du tout l'idée. Et d'autres personnes qui vont être justement attirées par quelque chose de plus positif, par le bénéfice. Parce que tu sais, aujourd'hui, tu as plusieurs types de personnes, enfin, tu as 2 grandes catégories de personnes au niveau des motivations à l'achat. Les personnes qui sont attirées par le fait de ne pas échouer et les personnes qui sont attirées par le fait de réussir. Tu vois, et on a tous cette dualité-là, en fait. On est tous soit attirés par ne pas échouer, soit attirés par réussir.
Donc, il faut que tu aies cette balance aussi là dans tes posts. Voilà. J'espère que du coup, j'ai répondu à ta question et que ça t'aide à trouver des idées de contenu. Mais le plus grand conseil que j'ai à te donner, c'est donne de la valeur et parle à ta cible. Parle-lui directement. Il faut que ta cible se reconnaisse dans ce que tu écris. Ça, c'est très important. Vanina qui demande qu'est-ce que système.io. C'est système. Du coup, io. Tu pourras regarder sur Internet. C'est une plateforme en fait où tu peux créer des pages, que ce soit des pages de capture, des pages de vente, où tu peux gérer ta liste email, envoyer des newsletters. Tu peux également héberger des formations en ligne. C'est assez complet. Moi, du coup, j'utilise cette plateforme pour mon business aujourd'hui. Et c'est plutôt sympa. Après, c'est pas adapté forcément à tout le monde aussi. Herveline, LinkedIn offre-t-il une assurance que le domaine professionnel soit respecté? Y a-t-il des contrôles de la part de LinkedIn? C'est-à-dire, je n'ai pas forcément très bien compris ta question. De toute façon, si à un moment donné, tu veux, comment on appelle ça? De nouveau, signaler un poste ou signaler une personne, tu peux le faire. Je le dis par expérience parce que je l'ai déjà fait. Voilà, je ne vais pas forcément raconter cette histoire-là dans ce live, mais j'avais contacté LinkedIn pour diffamation pour une personne. Voilà. Et ils répondent très très vite, en tout cas. Après, ils ne sont pas là en train de contrôler ce que chacun va rédiger et ce que chacun va mettre sur LinkedIn. Voilà, ça part du bon sens, mais sache que si jamais tu as un problème, de toute façon, tu peux effectivement signaler le post, signaler le commentaire et la personne, ils sont très réactifs. Voilà. Merci, merci. Ah, attendez, ça défile un peu vite. Bonjour Pascal, dis je prends les choses en route. Désolée, cette question a déjà été posée. Est-ce que tu conseilles d'utiliser des outils type LinkedIn pour développer ton réseau? Alors cette question n'a pas été posée. Donc, bonjour Pascal, bienvenue. Pas forcément. C'est-à-dire aujourd'hui, pour développer son réseau, moi je le fais, c'est-à-dire que pour développer son réseau, si tu veux ajouter effectivement des personnes qui ne sont pas aujourd'hui dans ton réseau, agrandir ton réseau, moi je conseille de le faire manuellement, tu vois, et pas forcément d'utiliser d'autres outils. Voilà, c'est pas forcément effectivement ce que je conseille. Après, ça peut être bien, tu vois. Si tu aimes bien cet outil et si tu apprécies l'utiliser, utilise-le. Moi, c'est vrai qu'en général, je le recommande pas forcément. Après, c'est vrai qu'il y a plein d'outils aujourd'hui qui existent pour développer son réseau et envoyer des messages sur LinkedIn, etc. Moi, c'est pas forcément quelque chose que je recommande. Voilà. Mais c'est vrai que ça existe. Du coup, désolée, j'espère que j'ai répondu à ta question. Christian, oui, j'utilise Calendly. Oui, oui, j'utilise Calendly pour tous mes rendez-vous. J'aime beaucoup d'ailleurs Calendly, c'est pas mal. Et puis surtout, vu que je travaille avec Zoom pour toutes mes visios, tous mes coachings, en fait, une fois que la personne réserve un créneau sur Calendly, moi, ça me permet de faire le lien avec Zoom et automatiquement, la réunion Zoom est créée. Donc, ouais, j'utilise Calendly, j'aime beaucoup Calendly. C'est vraiment pas mal. Et puis c'est vrai qu'à partir du moment où le rendez-vous est pris, en fait, moi, ça se met automatiquement dans mon calendrier. Je n'ai pas besoin de faire 10 000 échanges de messages. Pardon, je suis un petit peu enrouée aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas si ça s'entend. Mais du coup, ouais, Calendly me permet de ne pas avoir à faire 10 000 échanges de messages avec la personne pour savoir est-ce que vous êtes dispo à telle et telle heure, tel jour, etc. C'est beaucoup plus simple. Ok, je vais prendre encore 2-3 petites questions. Mettez-moi vos questions et puis ensuite je vais couper. Je vais aller manger. Ouais, ça a coupé. Désolée du coup. C'est revenu super. J'ai un petit souci de connexion. Ali qui me demande, ravie de vous rencontrer virtuellement. Et ma question est la suivante, comment booster sa prospection en ligne afin aussi de les fidéliser? Alors ta question est très vaste. Je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. Comment booster ta prospection en ligne? Il faudrait que je sache où est-ce que tu en es et quel objectif tu as avec ta prospection en ligne.
Si tu veux fidéliser une audience, il faut que tu sois présent. Déjà, ça, c'est une première chose. Si tu veux fidéliser une audience, il faut que tu sois présent, que tu montres que tu es là. Donc, ça va passer par une stratégie éditoriale. Ça va passer par répondre aux messages privés. Et d'ailleurs, je compte bien répondre à vous tous, hein, vous inquiétez pas. Soyez patients, je vais vous répondre. Je dis ça parce que pour ceux qui n'ont pas suivi le début du live, je disais justement que j'ai reçu je sais pas combien au moins une centaine de messages privés LinkedIn en l'espace de 2-3 jours. Et en fait, il va me falloir une journée entière, je pense, pour vous répondre. Donc voilà. Mais première chose, si tu veux fidéliser une audience, c'est créer du lien, être présent. Donc ça passe par une stratégie éditoriale, leur montrer que tu les comprends, leur montrer que tu es là pour les aider en fait et que tu sais ce qu'ils vivent, que tu connais leurs problématiques, que tu sais leurs objectifs. Voilà. Après, si tu veux booster ta prospection en soi, pour moi, première chose, c'est connaître parfaitement sa cible, savoir à qui tu t'adresses. Et ensuite, tu vas pouvoir effectivement les démarcher, leur envoyer un message. Alors, attention, quand tu parles de prospection, l'idée, c'est pas d'envoyer un message non plus très commercial et où on voit la prospection arriver à 10 km, tu vois. On a tous horreur de ça. Donc, première règle sur LinkedIn, c'est échanger. C'est échanger d'abord, créer du réseau, créer du lien, pardon, créer son réseau, échanger avec la personne, apprendre à la connaître et ensuite, pourquoi pas, aller plus loin. Tu vois. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta réponse, à ta question. Ouais, bah, je suis désolée pour la petite coupure du coup. Mais c'est bon. Super. Les gens me disent bon appétit, merci, vous êtes adorables. J'ai mon compagnon qui m'a préparé à manger, donc j'ai plus qu'à le réchauffer, c'est parfait. Super. Bah écoutez, du coup, si c'est bon pour vous et que vous n'avez plus trop de questions, je vais vous laisser. Et puis du coup, je vais aller manger. J'espère que ce petit live vous aura plu. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas, j'aime bien échanger comme ça assez spontanément avec vous. Du coup, mettez-moi en commentaire du coup si ça vous plaît ce genre de live parce que pour que je sache si j'en refais ou pas, ça peut être super intéressant. Merci à Vanina d'avoir été présent. Merci pour tes questions et du coup, passe une très très belle journée. Merci. Je vais rafraîchir pour voir vos commentaires. Et voilà, super. Ben, merci Nadia aussi. Merci d'avoir été présent. Et ouais, rapide, interactif, efficace, c'est ça. C'est ça. Moi, j'aime bien. Donc, si ça vous plaît, je pense que je vais en refaire. Et puis, de toute façon, je mettrai toujours un petit mot, un petit post LinkedIn la veille ou 2 jours avant de faire un live. Donc, comme ça, vous serez au courant. N'hésitez pas du coup à suivre mes posts pour être au courant des prochains lives. Et puis, plus long. Ouais, mais Vanina, si c'est plus long, je pense que je ferai un atelier dans ce cas-là, parce que je fais des ateliers assez régulièrement. Voilà, super. Bah écoutez, n'hésitez pas. Et si vous avez d'autres questions plus personnelles du coup et plus poussées, n'hésitez pas aussi à m'envoyer un petit message et puis on pourra en discuter ensemble. Passez du coup une très très belle journée. Et puis du coup, je vous dis à très vite. Bye bye.